Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Passions Créatives de Mamounette. Bon, je vous fais une vidéo qui m'a été demandée, avec ma voix toujours un petit peu cassée, désolée, mais c'est sur la vidéo, c'est sur l'application Spin the Wheel. Ce sont les roues que j'utilise pour décider quelle toile je vais broder. Alors j'ai pris mon carnet de broderie aussi pour vous montrer par exemple le tirage de cette semaine que j'ai fait dimanche. Alors moi je fais comme ça, chacun fait à sa façon, et moi j'ai deux roues. J'ai une roue broderie du jour et une roue sale. Et je mets donc 2 par jour. Honnêtement, je ne fais pas forcément les deux. Parce que il peut arriver que j'ai des problèmes avec ma santé, que je sois dérangé, ou voilà. Enfin, il y a plein de raisons qui fait que des fois, je n'ai pas le temps de faire les deux par jour. Mais moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin en fait de varier régulièrement. Sinon, je me lasse. Il y a d'autres personnes qui vont rester facilement une semaine entière sur une même broderie. D'autres vont rester une journée entière sur la broderie. Voilà. Et effectivement, moi aussi, ça m'arrive. Ça m'arrive de faire une journée entière avec une broderie parce que je suis tellement dedans que j'ai pas envie d'en changer. Donc il y en a une, l'autre qui va passer à la trappe. Et c'est pas grave, elle sera faite à un moment donné. Donc voilà. Bon, ne regardez pas mon écriture de cochon, mais c'est pas grave. Je vous montre quand même. Et voilà, donc moi j'ai tiré déjà dimanche mes broderies à faire dans ma semaine. Et je fais pour 6 jours. Parce que je garde le dimanche. Pour l'instant, ça va être comme ça. Je garde le dimanche. Même si j'ai pas encore commencé le coloriage, pardon. J'ai fait l'autre jour, parce que j'avais pas de courage pour faire autre chose. J'ai fait un petit peu de DP, mais sur des petits objets, pardon. Je sais pas si vous vous souvenez de quand j'avais fait un tag, j'avais commencé des petits cœurs, et ben voilà, j'ai continué mes petits cœurs. Voilà, donc, alors comment on travaille avec ce... Alors je vais faire une roue d'exemple en fait, hein, parce que moi j'ai déjà créé, mais je vais baisser le son parce que à un moment donné on aura forcément de la pub. Vous voyez, moi j'ai créé broderie du jour 2025 et salle 2025. Vous voyez, ceux de l'année dernière sont toujours là. Alors, voilà, celle-là je vais les supprimer, parce que de toute façon, supprimer la wheel. Et ici, celle-ci aussi, je vais la supprimer. Voilà. Et je vais, voilà, ce que vous allez avoir donc, quand vous allez installer l'appli que vous trouvez dans Play Store ou... comment c'est l'autre, Google Store, oh je sais plus. Enfin bref, vous voyez de ce que je veux pas parler. Donc vous installez Spin the Wheel et vous tombez sur une page comme ça, mais avec des exemples qui sont sur la page. Vous allez taper sur ajouter à nouveau. Voilà. Là vous choisissez clair et foncé, néon coloré et sombre, lumière colorée
faites piscine, arc-en-ciel coloré lumineux, will oui ou non, quick will en vrac, nous will vide, etc. Bref, moi je prends toujours celui-là, arc-en-ciel lumineux, avec des couleurs bien flashy. Et voilà, vous tombez sur cette page. Ce que vous faites, c'est que vous entrez le nom de la will. Alors, moi, je vais mettre... je vais marquer broderie. Voilà. Alors, vous allez mettre... je sais pas, moi, peut-être vous avez plein de broderies comptées, que vous avez plein de broderies estampées, que vous avez des HAUD, que vous avez des partiels, des mini, enfin voilà, vous pouvez faire autant de roues que vous voulez en fait. Hein. Bon, je mets simplement, hop, ben voilà, j'ai fait même une faute, j'ai marqué B4. Broderie, voilà. Et vous pouvez faire aussi en majuscule. Hein. Là, il suffit de mettre comme ça et vous mettez broderie en majuscule. Ça, il n'y a pas de souci. Hop. Voilà. Broderie. Allez, on va rajouter 2025. Vous voyez? Bon. Et donc là, vous avez donc déjà des couleurs qui sont déjà indiquées. Après, je vais vous montrer comment on peut éventuellement les modifier si on veut. Alors là, vous rentrez le texte de la tranche. Allez, on va mettre BDJ, je mets produit du jour 1. Voilà. Vous mettez le titre de votre toile en fait. Sinon, vous pouvez mettre... bah tiens, moi j'ai des stitches là. Allez, hop, on va mettre stitch. Non. J'ai oublié un T. Voilà. Stitch. Vous pouvez donc changer la couleur du texte, parce que là, il vous indique qu'il vous a mis un marron foncé. Si vous voulez changer la couleur du texte, vous tapez dessus et vous arrivez sur ça. Est-ce que vous voyez bien quand même? Ou alors, est-ce que je devrais peut-être descendre? Attendez, bougez pas. Ah ben voilà, peut-être que ce sera mieux comme ça. Voilà. Hop, vous voyez, stitch. Donc, si vous voulez changer la couleur du texte, là on est sur la couleur du texte. Hein. Donc, observez un petit peu ce qui se passe là. Je vais, hop, vous voyez, si je vais vers le clair, on voit plus rien. Si je vais par là, c'est plutôt gris. Si je vais par là, c'est plus foncé. Voilà. OK. Donc, on met OK. Ah, j'ai peut-être mis un peu trop. Hop. Pardon. Voilà. On met stitch. En deuxième, on va mettre... qu'est-ce que je pourrais mettre? HAUD. Allez, on va mettre HAUD. Ah oui, pardon. Ouais, bah, du coup, je vous ai montré comment faire la couleur du texte. Maintenant, je vais vous montrer comment faire la couleur du fond. La couleur du fond, vous voyez, c'est violet. Là, c'est pareil. Alors, soit vous arrivez là-dessus. Vous pouvez mettre plus foncé. Là, du coup, on ne voit plus rien. Vous pouvez mettre plus clair. Mais si vous voulez changer la couleur, hop, vous allez sur la palette de couleurs qui est là. Attendez. C'est peut-être là, alors? Ah, voilà. Pardon. Vous allez là. Et si vous voulez, donc,
plus foncé ou plus clair. Voilà, vous voyez, suivant où on se positionne. Voilà, vous voyez. Donc là, on va laisser comme ça. OK. Et ainsi de suite. Tous les autres pareils. Etc. etc. Alors, qu'est-ce que j'aurais d'autre à vous montrer? Parce que moi, ça, je n'utilise pas. Pardon, j'ai tout sacoré un peu. Je ne sais pas ce que c'est. Image, poids, je ne sais pas. Je n'utilise pas. Donc, par contre, il y a une chose que vous allez voir. Vous voyez, vous avez un petit crayon là. Si, soit il y a une couleur qui vous plaît pas, ou soit, vous voyez, je reste appuyé dessus. Attendez, comment c'est déjà? Ah, j'ai un doute là, du coup. Peut-être, attendez, on va essayer autrement. Je vais rajouter d'autres textes. Parce que normalement, on peut supprimer des tranches. Mais peut-être qu'il faut un minimum quand même. Alors, allez, je vais mettre... bon, moi là, je fais comme si c'était mélangé, mais je vais vous mettre un sale nouvel an. Nouvel an, voilà. Là, oh, décidément. Voilà, sale nouvel an. La couleur du texte, pour l'instant, je vais la laisser. Par contre, la couleur du fond me plaît pas. Alors, j'ai envie d'avoir un truc un peu plus clair. Je passe en clair. Et je valide. Ah, mais il y avait déjà du clair là. Bon, eh bien, on va faire ça. On passe à celle qui est en dessous. On va essayer. Je ne sais plus si je l'ai déjà fait ou pas, mais je fais avec vous. Je vais mettre... ah ben, il y a une vidéo que vous avez vue. Voilà, attendez. Voilà, vous la verrez demain. Ceci va peut-être paraître avant celle de demain. Ouais, bon, alors non. Vous avez une vidéo surprise qui va arriver. Je vais mettre ourson. Ourson. Là, pareil. Là, j'ai peut-être envie de changer aussi la couleur de... Hop. Voilà. Vous voyez, la couleur du texte que j'ai envie de changer. Et ben pourquoi pas mettre du mauve. On peut le faire, ça aussi. Et donc, j'ai envie de changer la couleur du fond. On peut être sur la même palette, changer et la couleur du texte et la couleur du fond. Et là, du coup, je vais mettre... on va peut-être basculer là. Allez, on va essayer, on va voir. Parfait. Ceci. Parce que je sais que normalement, on peut supprimer des tranches. Je l'ai déjà fait pourtant. Je l'ai déjà fait. Ah, ben voilà. Il fallait pas rester appuyé dessus. Il faut juste taper juste sur la case. Et voilà, je fais supprimer. Supprimer. Voilà, vous voyez, elle a disparu. C'est ça. On va réessayer. Voilà, c'est ça, tout simplement. Moi, je sais pas pourquoi je restais appuyé sur le crayon, mais non, c'est pas ça. Faut juste cliquer dessus, c'est tout. Voilà. Supprimer. OK. Et on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais exprès continuer à les supprimer. Pour que vous voyez la roue finale.
annuler. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Donc, après, vous avez ici, taille du texte, donc vous avez 18, mais vous pouvez augmenter ou diminuer. Ça, c'est à vous de voir. Recopier la tâche, ce qui veut dire que là, vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4 qui ont été faites, les 4 qui sont là, qui sont recopiés 2 fois. Vous pouvez augmenter aussi, et mettre 3 fois, vous voyez. Vous pouvez augmenter encore et mettre 4 fois. Dans le spin 4, ça je touche pas. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est important, c'est vous tapez ici sauvegarder et vous avez en bas enregistré OK. Et ben voilà, comme je vous disais, il y a de la pub. J'essaie de m'en débarrasser, ça y est, c'est bon. Donc, je tape sur spin qui était là, et vous avez votre roue. Et là, hop, vous touchez au milieu. Bon, moi j'ai coupé le son, hein, mais vous pouvez mettre le son si vous avez envie de mettre le son. Voilà. Et donc, si vous faites plusieurs tirages pour votre semaine, comme moi je fais, une fois que vous avez sorti un, vous n'avez pas envie de le revoir sortir. Parce que vous êtes obligé de soit de retaper sur spin ou... Voilà. Vous n'avez pas envie de le revoir. Vous tapez ici, cachez la part. Vous voyez, elle a disparu. Et si vous voulez la voir réapparaître, vous avez un petit rond ici. Vous voyez, 3 sur 4. On avait 4 propositions. Là, on n'a plus que 3 sur 4. On appuie ici. Et vous avez reset. Et voilà. Vous voyez, HUD est revenu. Voilà. Alors, et si vous revenez en arrière, voilà. Et si vous voulez rajouter des lignes, vous faites ajouter. Voilà. Et vous avez à nouveau la nouvelle tranche à remplir, texte de la tranche, couleur, fond, OK. Là, je fais annuler. Et si vous voulez diminuer à nouveau, le recopier la tranche là. Donc là, on est à 4 fois. Vous diminuez à 3, voilà. Vous faites vraiment... je trouve que celui-là, j'en avais un autre au tout début, que j'ai... c'était le même aussi que Judith avait... C'est d'ailleurs elle que j'avais... Sur elle que j'avais copié, mais c'est vrai qu'on n'avait pas ce système de... c'est vrai qu'on n'avait pas ce système de pouvoir... je vais faire un spin là. Voilà, il m'a mis ourson. Voilà, on n'avait pas sur l'autre que j'avais trouvé comme application pour des roues. On n'avait pas la cacher la part là. Pardon, on n'avait pas la cacher la part là. Et ça, je trouve c'est pratique quand même. C'est vraiment pratique pour faire comment dirais-je, si on n'a pas envie de revoir une broderie sortir, si on organise sa semaine. Voilà. C'est j'espère que j'ai quand même été assez clair. Si vous avez des questions pareilles, n'hésitez pas
à le mettre dans comment dirais-je, dans les commentaires, tout simplement. Hein. Je vais vous montrer quelque chose à nouveau. Bon, bah voilà, c'est encore de la pub. J'ai pas envie que YouTube me bloque ma vidéo si je laisse la pub devant vous, donc je me retire. Voilà, je reviens là. Donc quand vous allez ouvrir votre appli, je vous ai expliqué tout à l'heure que vous allez avoir des exemples qui vont être proposés. Il vous suffit simplement d'appuyer sur les 3 petits points ici. Vous avez Spell la wheel, éditer la wheel, cloner, gérer les balises. Bon, voilà, moi je n'utilise pas ça. Hein. J'utilise simplement supprimer. Et mais ça, supprimer. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser là. Dites-moi si vous avez compris le système de cette roue, de cette appli pour avoir des roues. Et voilà. Allez-y. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien. Et mieux que moi en tout cas. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter ou un emoji. Et abonnez-vous. Bisous bretons.